Cher Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage spécial pour cette pleine lune du 18 septembre 2024, qu'on appelle aussi donc la lune des moissons. C'est pour ça que j'ai mis cette petite carte là, c'est-à-dire que là on est dans un moment de récolte, de faire un petit point pour voir depuis ce début de l'année ce que vous avez mis en place, ce que vous avez récolté, et voir comment vous pouvez semer de nouvelles graines pour vous, pour votre vie et pour vous épanouir. Alors c'est une pleine lune très forte avec beaucoup d'énergie. Alors peut-être en plus que pour vous là les Capricornes, il y a peut-être une conciliation à faire entre les objectifs professionnels, matériels et puis à concilier avec une dimension plus personnelle, relationnelle. On va voir ça tout de suite. J'ai fait un tirage sur les énergies générales pour cette pleine lune, où je rentre davantage dans les détails que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Et il y a également un concours si vous souhaitez participer pour un tirage offert. Je vous invite aussi à aller voir dans mes liens en description les différents accompagnements, tirages et formations que je propose. Alors n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, particulièrement là pour cette période. Ça peut vous éclairer sur d'autres choses ou vous donner d'autres informations. Très bien, alors on va aller tout de suite dans votre tirage pour vous les Capricornes. Donc voir qu'est-ce que vous avez acquis, qu'est-ce que vous a appris cette année 2024, là, ce moment de la récolte, voir ce que vous devez laisser de côté, ce que vous devez abandonner, ce qu'il faut dépasser, la surprise que pourrait vous apporter cette pleine lune, ensuite voir comment émotionnellement, très important sur cette pleine lune, vous pouvez renforcer votre image pour vous-même, votre amour pour vous-même et dans vos relations, l'action à entreprendre, et on terminera par un message de l'oracle Karma qui servira de synthèse justement pour ce tirage. Allez, on y va tout de suite pour vous les Capricornes. Quelle grande leçon vous pouvez tirer de cette année-là, de cette récolte? Quelle grande leçon pour vous, Capricorne? Quelle leçon? L'impératrice, mais elle n'est pas tombée. Alors, quelle leçon pour les Capricornes pour avancer dans leur année 2024? Bon, voilà, je vous parlais d'une conciliation peut-être au niveau matériel. Votre leçon, c'est d'apprendre à attendre. On est vraiment en lien direct avec cette pleine lune. Le 7 de denier, c'est faire preuve de patience. On a semé les graines, vous voyez là c'est le jardinier, il a semé les graines, il sait que ça va pousser, il s'impatiente un peu, mais de toute façon il va finir par les récolter, là c'est 7 de denier. Donc comme c'est dans la leçon, apparemment justement, ce que vous voulez mettre en place peut-être des fois de façon trop ambitieuse ou trop rapide, ou vous vous montrez assez impatient, là apparemment depuis ce début d'année, ou en tout cas cette année 2024, c'est peut-être récent ou c'est en ce moment même dans votre vie, ça vous a permis d'apprendre à attendre, voilà, d'être plus patient et de savoir que de toute façon vous allez finir par récolter les fruits de votre travail. Donc peut-être aussi du coup que ça vous met dans une énergie un peu plus calme, un peu plus apaisée, et d'être un peu moins exigeant aussi envers vous-même. Alors on va voir tout de suite en rentrant plus dans ce tirage pour voir justement cette patience apparemment avant de récolter que vous avez apprise, ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer? L'association. D'accord. Alors, deux messages, on est encore en lien avec du concret, là, avec du matériel. Vous voyez, on a encore les fleurs, quelque chose qui pousse, qui met du temps. Donc, soit vous devez laisser de côté potentiellement un partenariat. Alors, ça peut être dans tous les domaines matériel, mais aussi relationnel, sentimental. En tout cas, si jamais c'est sentimental, c'était une personne avec qui vous faisiez aussi des choses. Peut-être que vous habitiez ensemble. Enfin, voilà, il y avait, c'était un couple établi. Donc, soit là, on vous invite à laisser de côté cette association, donc ce partenariat ou ce projet qui nécessitait de vous mettre avec quelqu'un, ou avec plusieurs personnes. Soit on vous invite justement à vous associer dans le cadre d'un projet, enfin dans n'importe quel domaine que ce soit, pour pouvoir justement récolter et pouvoir récolter en fait l'abondance. Donc vous voyez, selon votre situation,
Mais là, le message est assez clair, hein. C'est soit on vous demande de laisser de côté une association et c'est pas grave, vous réussirez par vous-même en vous montrant patient, ou soit au contraire, si vous hésitez, donc là c'est plus si jamais c'est pas encore fait que vous hésitez sur une association, un partenariat, un conjoint, une conjointe, peut-être à prendre votre temps justement pour vous associer et pour planter ces graines-là ensemble et que ça devienne fructueux, d'accord? Peut-être il y a une prise de recul, hein, à voir justement comment concilier ce côté matériel et personnel. Ok, alors quelle surprise pour vous pour cette pleine lune? Quelle surprise? On va tomber assez rapidement. La reine de bâton. Okay. Donc, soit très concrètement, il y a quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie de reine de bâton. La reine de bâton, donc que ce soit homme ou femme, hein, c'est quelqu'un qui vient, qui est plein de charme, de séduction, qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne qui est assez charismatique et potentiellement indépendante au niveau matériel, financier, en tout cas qui a besoin de personnes qui est affranchie, qui a besoin de personnes pour vivre et pour s'épanouir. Qui peut être des fois un peu trop sèche, enfin un petit peu trop dans l'ambition, mais on est quand même sur une reine, donc il y a quand même de la douceur. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se connaît, qui sait qui elle est, qui s'apprécie et qui y va. Voilà. Donc soit c'est une personne avec cette énergie-là qui vient vers vous et on est dans la surprise. Donc a priori c'est une bonne surprise pour vous, peut-être dans le cadre justement de cette chose-là qui se met en place où on vous demande de faire preuve de patience. Ou soit c'est vous qui vous mettez dans cette énergie-là en ayant davantage confiance en vous, en vous affirmant, en étant peut-être plus aussi dans la communication. Là, on est sur les bâtons, donc on est sur la communication. Et en affirmant peut-être exactement ce que vous voulez justement pour mener à bien ce projet ou cette relation, ce partenariat. En tout cas là on a la notion en termes de surprise donc positive de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, d'une personne qui sait ce qu'elle veut et qui l'affirme et qui arrive à convaincre et qui est sûre d'elle. Donc soit vous dans cette énergie là ou soit une personne qui vient vers vous avec cette énergie-là, vous verrez comment ça vous parle et vous me direz ça. Ok, très bien. Bon, c'est bien parce qu'on a justement cette dimension relationnelle apparemment plus affirmée qui est assez intéressante pour vous, les Capricornes. Alors, comment est-ce que vous pouvez renforcer l'amour de vous-même? Peut-être là, un problème de gestion du stress ou un manque d'affirmation de soi, de confiance en soi. Alors, comment est-ce que vous pouvez renforcer l'amour pour vous-même et vos relations? Le pouvoir, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a là? Le conquérant. Bon, ça, pouvoir et le conquérant, ça fait penser un peu à cette reine de bâton hein, sur les énergies. Hein. Et la perturbation, la révolution, le sacrifice. Ok, l'hiver. Ok, donc là, on vous invite à reprendre votre plein pouvoir en fait. Hein. On a en plus cet aspect conquérant là d'aller de l'avant. Alors il y a deux choses, comme c'est par rapport à vous-même, peut-être reprendre votre plein pouvoir en laissant de côté, en laissant vers le passé, là ça y est c'est terminé, éventuellement vos vieux démons, enfin des choses qui peuvent vous retenir en arrière ou vous contrarier ou vous perturber dans vos émotions ou dans vos certitudes. Donc le fait de reprendre le pouvoir sur vous-même et sur les choses négatives va vous permettre de vous affirmer et de mettre en place patiemment ce que vous avez à mettre en place seul ou avec quelqu'un ou avec un groupe. Et par rapport à vos relations, c'est peut-être de vous méfier justement hein, de certaines personnes qui sont peut-être pas très nettes sur leur volonté d'association ou sur leurs objectifs, sur leurs intentions. Donc là, en plus, vous voyez, la personne, elle se regarde dans le miroir. Hein, donc vous êtes invité à aller au-delà des apparences dans vos relations, peut-être à faire preuve aussi davantage d'authenticité, d'affirmation de vous, de confiance en vous pour vraiment creuser peut-être certaines relations et faire le tri entre celles qui méritent d'être développées et d'être voilà de faire germer et les autres qu'il faut potentiellement laisser de côté parce que
Alors, non pas qu'elles vous servent plus à rien, mais au contraire, elles vous drainent un petit peu votre énergie, elles vous mettent dans quelque chose de négatif. Et moi, je le vois comme ça, hein, pour renforcer l'amour de vous-même, c'est aussi de prendre conscience de votre pouvoir, en fait, hein, de vos compétences, hein, dans le cadre du matériel, des deniers, de ce qui a de la valeur pour vous, et de prendre conscience de votre propre valeur. Voilà. En plus, voilà, derrière, on a le conquérant, donc on a vraiment cette notion de confiance en soi qui ressort, d'affirmation de soi, et d'aller au-delà des apparences, de laisser tomber aussi peut-être votre masque, hein, d'être plus dans l'ouverture du cœur, pour pouvoir vraiment être ancré et mener à bien là, ce que vous avez commencé, ou ce qui est déjà commencé, ou ce qui est déjà récolté, et partir sur un nouveau projet. Alors, quelle action à entreprendre pour être parfaitement aligné là, par rapport à ces énergies pour cette pleine lune? Quelle action à entreprendre pour vous, les Capricornes? Action. La beauté. Alors, ça rejoint un petit peu cette carte de la reine de bâton. Vous voyez, la couronne, là, peut-être la beauté, c'est l'émerveillement, c'est s'émerveiller de petites choses. On a encore les fleurs, hein. Il y a vraiment quelque chose pour moi en rapport avec la nature, avec l'environnement, avec le lieu de vie. Voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Et c'est de s'émerveiller en fait des petites choses de la vie, voilà, de ce qui fleurit, de ce qui grandit, le fait de prendre le temps. Ok, bah c'est peut-être pas tout de suite comme je veux, mais c'est pas grave, c'est quand même beau. On a cette notion aussi de spiritualité, hein, d'élévation un petit peu spirituelle par rapport à votre côté, des fois qui est un peu trop dans la matière, hein. Je laisse cette carte là parce que pour moi c'est très important d'arriver à lier cette spiritualité, cette matérialité. Donc peut-être que vous avez un peu trop tendance à être justement dans l'aspect matérialité, concrétisation tout de suite. Et là, comme vous avez appris à faire preuve de patience, ben, on vous invite justement à vous émerveiller des choses simples de la vie, du matin, du soleil qui se lève, de l'amour aussi, des relations simples, et de voir au-delà des apparences. Ah, il y a vraiment une invitation oui, c'est ça, à prendre le temps d'apprécier déjà tout ce que l'on a, et à le vivre dans l'instant présent, parce que de toute façon, ce que vous avez semé, en fait, ça va venir. Alors peut-être pas tout de suite comme vous le voulez, mais c'est en marche en fait, hein. Il n'y a aucune carte qui dirait qu'il y a du retard ou qu'il y a un blocage. Non, en fait, c'est en marche. Donc là, on vous invite vraiment à être plus dans votre énergie yin, hein, être plus en connexion avec la nature, avec votre intuition, avec la compassion, l'amour, l'écoute de l'autre, et la compréhension aussi de vous-même. Voilà. Comme ça que moi je le ressens par rapport aux autres cartes. Vous me direz comment ça résonne en vous, si ça vous parle. Alors on va compléter avec le message qui va nous servir de synthèse justement avec cet oracle Karma, qui a toujours des très beaux messages, et en plus c'est ce que je sème, S''AIME, et ce que je reçois. Donc bon, c'est totalement en phase avec cette pleine lune. Alors quel message pour vous, les Capricornes, là, pour cette pleine lune qui vous invite à la reconnexion à vous-même, à la beauté, et à attendre de récolter tout ce que vous avez semé. Alors quel message pour vous, les Capricornes? Quel message pour les Capricornes? Attendre, c'est ça? Alors, quel message pour les Capricornes pour cette pleine lune? Bon, alors il y a déjà ça, hein, on va faire preuve de patience, on vous confirme. Hein. Quel message pour les Capricornes? Patience. Ben voilà, hein, patience, force, lui, aujourd'hui. D'accord, justement, force, lui, l'énergie masculine, hein, qui est impatiente, qui veut que tout se fasse tout de suite. Non,
croissance, enfance. Donc un retour à votre enfant intérieur. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Voilà, le lien, il y a quelque chose au niveau du relationnel, des choses simples, de la communication, de l'amour, même universel en fait, dans sa globalité qu'on vous invite à approfondir. Puis bon, bah voilà, carte synthèse, la patience. Je pense que vous pouviez pas avoir une meilleure carte de synthèse. On va quand même lire le petit message. Respectez les cycles aussi, hein. Ça me fait penser à ça, hein. Surtout avec là, on est sur quelque chose de moisson, les choses qu'on plante, hein. Il faut respecter les choses, les cycles. Il y a des choses qui se font par cycle. Des fois, ça se fait pas. Des fois, il faut attendre. Et le fait d'attendre, ça permet d'avoir des choses encore plus jolies, en fait, encore plus belles et lumineuses. Alors, prière, intention, foi. Alors, ce que je sème. Tout, absolument tout ce que tu vis répond au rythme universel. Ce que tu espères et ce que ton âme a choisi d'expérimenter arrive toujours au moment parfait. Parfois, on aimerait que les choses arrivent plus vite, on voudrait les forcer, mais ce qui est écrit par la main cosmique finit toujours par se manifester, car tu nourris ton rêve de ton amour, de ta foi, de tes pensées. La patience est une qualité qui devient si rare quand le rythme effréné de la vie exige la disponibilité instantanée. Cependant, lorsque tu es confronté à l'attente, interroge-toi sur ce qu'il te faut relâcher. La patience, c'est revenir à l'intensité du moment présent, tout en ayant un regard léger tourné vers la certitude que ce que tu attends déjà existe sur un plan de conscience. En faisant preuve de patience, tu envoies le signal à l'univers que tu lui fais confiance. Chaque étape est essentielle. En courant trop vite, tu peux t'épuiser, mais si tu cultives l'endurance, tu es assuré d'atteindre l'arrivée. Bon, voilà, on est en parfaite cohérence avec ce que je viens de vous dire. Hein. Ce que je reçois, faire preuve de patience est un signe de courage, et le courage éloigne la peur. On comprend alors que ce choix est un parti pris pour réinstaller l'énergie d'amour sur Terre. Tu laisses agir de façon juste sans que les émotions interfèrent sur ta capacité de discernement. Une force inébranlable qui adoucit l'échange avec autrui et nourrit l'altruisme. De cette posture vertueuse, tu reçois la compréhension, l'écoute, la bienveillance et le pardon. L'endurance est la première clé qui permet de déverrouiller un potentiel d'attraction et de manifestation. L'univers sera généreux avec toi si tu cultives la patience, il t'offrira l'éternité. Bon, voilà, ça résume vraiment parfaitement ce tirage. Hein. Il faut que vous réussissiez à allier votre impatience justement avec de l'endurance et en attendant de vous émerveiller de toutes les choses simples de l'amour et de vous reconnecter à vous et à votre puissance intérieure et votre énergie féminine. D'accord, un tirage très cohérent. Vous me direz si ça résonne avec vous et comment là par rapport à cette association là, dans quelle dimension. Écoutez, je vous souhaite de passer une belle pleine lune en vous émerveillant des choses simples, de profiter de l'instant présent. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.